Je vois qu'elle est chaise vide. Ah, quand il s'agit de cogner tronche contre tronche en première ligne, on y est, mais quand il faut s'asseoir devant un spectacle, on n'a pas les couilles. C'est le problème du rugbyman. C'est pour ça qu'on va se battre tout à l'heure. Bon, en tout cas, je suis ravi d'être avec vous ce soir, ravi d'être dans ce magnifique domaine que je connais bien et dont le propriétaire est mon ami depuis longtemps. Voilà, Julien Quenel, qui mérite, voilà, qui est un garçon qui se bat depuis des années pour la qualité du vin. Et voilà, donc je vous invite aussi à aller goûter le vin. Vous l'avez goûté et voilà, ramenez des caisses si vous avez envie. Vous connaissez et vous les avez pour la soirée, vous pouvez consommer là-bas, du rosé, des softs et de là-bas. Merci beaucoup d'être venu vers nous. Merci Julien de nous recevoir. Merci Mireille aussi, c'est très très gentil. Nous on les a rencontrés grâce à un militant de la Madame la chef comptable, comment on va faire? Je remercie aussi les membres de notre comité, les présidents de club, ceux qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit jamais, mais qui font que le rugby est ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à eux. C'est pas grâce à ceux qui sont tout le temps à la télévision, qui sont tout le temps devant les micros. C'est grâce à ces chevilles ouvrières que le rugby est devenu le sport majeur dans notre région. Le comité qui fait tout ce qu'il peut pour que les équipes, les petites équipes puissent se monter, puissent se rencontrer, c'est aussi de l'amour. Et quand nous faisons du vin, que nous essayons de transmettre notre passion, que nous essayons d'y mettre tout le cœur, lorsque vous le sentez à la dégustation, c'est aussi ce don d'amour. Et je suis bien heureux de pouvoir le partager dans diverses manières ce soir. Quand on parle d'amour, c'est notre travail ensemble avec Julien. On est un couple depuis très longtemps. Les grands-parents ont créé ce vignoble, ils ont été en couple et je sais que de là-haut, ils nous voient et ils sont heureux. Voilà. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un peu maigri mais qui est toujours petit, gros et chauve. Qu'il est toujours aussi désagréable. Qu'il a passé sa vie à démolir Keke Musser, Alain Rinaldi, moi, sur notre obésité morbide. Donc ce soir, j'ai l'occasion de dire tout le mal. Il y a son épouse qui est là. Il t'a trompé de n'importe quoi. Alors, mon ami Henri Mondino, s'il vous plaît. C'est comme ça que je l'appelle. Ben, moi, je le vois un peu dans la pénombre. Babe, je l'appelle. Babe. Enfin, bref. Oui, que vous dire d'autre? Oui, alors, moi, je suis en tournée mondiale dans le Var, mais aussi un petit peu partout. Il y a des cartes comme ça, il y a un stand tout à l'heure qui va s'ouvrir dès la fin du spectacle. Vous pouvez venir prendre des cartes, ça nous fera plaisir. Avec un site internet, vous pourrez trouver toutes les dates du spectacle. Le site est très facile à retenir, c'est le www.yvespujol.com. Et s'il y a des militaires, le tout attaché, il ne faut pas le taper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous ce soir. Ravi d'être là cet été un petit peu en Provence, chez moi dans le sud. C'est vrai que l'hiver je suis à Paris. Donc là, dès début juillet, j'ai pris l'Autolib jusqu'à la gare de Lyon et je suis descendu. L'Autolib, à Paris il y a l'Autolib. Vous connaissez l'Autolib ici à Pierrefeu? Non? Vous avez quoi? Le Tractorlib ici? À Paris il y a l'Autolib, tu as besoin d'une voiture, tu la prends, c'est l'auto en libre-service. Tu as besoin d'une voiture, tu la prends, tu pars avec. Bon, moi j'ai grandi dans une cité à la Beaucaire, à Toulon, ça a toujours existé l'Autolib. Chaque jour, il y a des hordes sauvages qui viennent envahir nos villes et nos campagnes. Des barbares sans foi ni loi, qui profitent de tout, qui ne font rien et qui s'installent dans nos immeubles, sur le palais d'en face, en dessus, en dessous. Un fléau terrible et incontrôlable, les vieux. Film comme tu regardes Roland Garros, tu vois, c'est un coup de télé, un coup de couloir, un coup de télé, un coup de couloir, un coup de télé, un coup de couloir. Des fois qu'elle arrive par surprise, sournoisement. Parce que c'est sournois, ces choses-là. Hein. C'est vrai, si tu étais sûr qu'elle dorme profondément, si tu en étais certain, alors là, tu t'installerais bien dans ton canapé devant ton film, tu mettrais une petite lumière tamisée dans le salon, quand même dans la bibliothèque, tu tournerais la photo du petit. Hein. Le petit à la plage avec le râteau. Enfin, les gaillards, les papiers de vécu, s'il vous plaît, monsieur. Là, je prends les papiers de la poche, je donne. Un peu surpris, il me dit, ouvre-moi la boîte à gants. Je vois ta gagne, il n'y a rien.
Il sortait de la voiture, ouvre le coffre. La voiture, j'ouvre le coffre, il dit, mais il n'y a rien dans votre coffre. Mais j'ai dit, non, il y a rien dans mon coffre, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans mon coffre? Il y a mon collègue, il m'a dit, qu'il y a votre belle-mère morte dans le coffre, un flingue de la boîte à gang, ils n'avaient pas au papier. Mais j'ai vu votre collègue, il est tellement con aussi, on va dire que je roule à 90 ou 50, non, sans déconner. Bon, attention, la coloscopie, c'est pas un gros mot. Coloscopie, c'est pas un gros mot. Coloscopie, c'est comment dire, c'est un genre de reportage télévision avec une caméra dans un endroit où t'es jamais vraiment allé. C'est un peu comme rendez-vous en terrain connu, si vous voulez, sauf que la caméra, elle est pas en Patagonie, elle est dans ton cul. Vous avez vu de près déjà des intermittents dans votre vie? C'est sale. C'est pas des gens comme nous, ça. C'est pas des gens qui ont vocation à rester sur notre territoire. Il faut qu'ils retournent chez eux là-bas en intermitie. Roger Hanin à la place de Rémus, c'était pas possible. Oh Marius, la putain de ta race! Mais il y a Madame Pires qui a personnalisé, c'est moi qui mets la kimia. Le bateau, je coule le bateau. Il me prend le bateau, il me prend le bateau. Il me prend le bateau. Bon, toi, je vais rien dire sur toi, tu sais pourquoi? Parce que t'es costaud que je suis lâche. Mais je vais en trouver un petit, je vais le fracasser. Ça va, tu viens d'où? Martigues. Mais tu sais ce qui manque à Martigues? Un magasin de fringues. Alors le problème que j'ai avec Paris, c'est pas moi qui l'ai, c'est mes copains de Toulon. À chaque fois que j'ai ça à Toulon, que j'en croise un, que je dis que j'habite à Paris, à chaque fois ils me bouffent. À chaque fois. Mais c'est pas le verbe bouffer. Verbe Toulon, ça, le verbe bouffer. Premier groupe, je ouvre, tu bouffes, il ouvre. À chaque fois que j'ai ça à Toulon, que je croise un copain à moi qui me dit putain, qu'est-ce que tu fais ce moment? Je dis ce moment, j'habite à Paris. Il me regarde et fait ouf. Et tu vas rester le temps à Paris? Je dis ouais, quelques années. Ouf. C'est l'expression de chez nous, c'est comme le était. Prenez le était. Le était, chez nous à Toulon, ça parle le était. D'accord. Le premier, le jardin de Nina, qui a base de mon rêve comme le bambou. Bien. Ah ouais, il était excellent. Oui, juillet. C'est clair. Bonjour. Et coucou Jaco. Alors, vous avez un uniforme, les filles? Eh bien oui, écoute, ce sont les nouveaux uniformes. Bon, écoute, c'est pas mal. C'est pas bleu et jaune. C'est pas bleu et jaune. C'est peut-être pas plus mal, mais. Voilà. Bonjour les Kennel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes content d'avoir tant de monde? Oui, Et les vendanges, c'est pour quand? peut-être demain. Oui, j'ai vu le raisin. Il a l'air bien avancé. Ouais. Bon, vous n'allez pas vous coucher trop tard alors. Si, quand même. Je suis à sec. J'arrive. Merci au comité Côte d'Azur. Merci à Julien Quenel et à toute la famille Quenel de nous avoir reçus là. La mère Limondino. La soirée continue, c'est ça, on va avoir des coups. Merci beaucoup. Merci à Frédéric, merci à Elsa de m'avoir accompagné et d'avoir organisé ce spectacle. A tout de suite.